La capitaine Flamme. Flamme. Capitaine, évidemment. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Duverdière. Bonsoir Madame Flamme. Merci, on ne l'avait jamais faite celle-là, hein, c'est drôle. Non mais j'apprécie, hein, vous savez, on n'est pas les derniers pour la blague chez nous. D'ailleurs, on en a besoin dans notre métier. Je sors d'ailleurs d'une intervention assez traumatisante. Un homme s'était coincé le pénis dans une flûte. Pourtant, on dit flûte à bec, pas flûte à bite. Je sais pas quoi. Bref, il a pu pouvoir se servir de son instrument pendant un petit moment. Mais alors, ça tombe bien que vous parliez de ça, vous racontiez cette anecdote, parce que 80% de vos activités, c'est tout simplement d'appliquer les premiers gestes qui sauvent. Affirmatif, geste que tous les civils doivent maîtriser d'ailleurs. Hein. Je profite de cette émission pour faire une petite piqûre de rappel. Alors, on a la position latérale de sécurité, massage cardiaque, course à pied. Oui, parce que dans certaines banlieues, courir vite, c'est le premier geste qui sauve. Hein. Voilà. Capitaine Flamme, vous êtes pompier ou pompière, je ne sais pas comment on dit. Comme vous voulez. Pompière professionnelle à Montcuq. Affirmatif, Monsieur Duverdière, car figurez-vous qu'il y a souvent le feu à Montcuq. Pourtant, Montcuq est très humide, hein, figurez-vous. Et ça, c'est parce que Montcuq est dans une cuvette. Vous connaissez pas Montcuq, Monsieur Duverdière? Non, pas bien. Je vous invite à passer par Montcuq un de ces jours. D'ailleurs, j'ai cru remettre Monsieur Mabille. Bonsoir, Monsieur Mabille. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Mabille est souvent passé par Montcuq et... Et je crois qu'il est quand même tombé amoureux de la région. Vous êtes remis. Il paraît qu'elle était boisée. Vous Vous êtes remis, monsieur Vous Babi. connaissez tous les deux? Affirmatif. Je peux me permettre hein, de révéler l'anecdote. On a désincarcéré monsieur Mabille d'un trou de cheminée lors d'un passage par Montcuq. D'ailleurs, on a gardé des images parce que Ah ouais, on le reconnaît bien. ouais, l'intervention était très, très difficile. Hein, le collègue ne s'en est pas remis. Vous avez arrêté le saut en parachute, monsieur Mabille? C'est plus raisonnable. Alors, cet été, le président, Madame Borne aussi, Monsieur Darmanin sont venus sur le terrain constater les dégâts, les incendies et parler de vos besoins. Ah oui, et je ne vous cache pas qu'ils ont quand même compliqué notre tâche. Ah. Hein. Ah bah tout. Ils ont brassé tellement d'air entre juillet et août, et ça n'a fait que relancer les incendies. C'est-à-dire que toutes ces langues de bois, vous voyez, ça n'a fait qu'augmenter l'enfumage. Voilà. Ah, parce que ça, c'est de la physique simple. Hein. On ne met pas des grosses huiles sur le feu, c'est très dangereux. D'autant que je rappelle que l'anagramme de Macron, c'est Cramon. Pas faux, pas faux. Alors, le ministre de l'Intérieur a dit que la France disposait de la plus grosse flotte d'Europe. Pardon. Alors, visiblement, le ministre de l'Intérieur a gardé les mêmes experts que pour le Stade de France. Parce qu'il y a la plus grosse flotte. Il faudrait peut-être qu'ils s'y remettent à la flotte. Enfin, ben, pardon. Donc, je repense à mon devoir de réserve. Oui, s'il vous plaît. En réalité, nous avons donc une flotte qui se compose de 12 Canadair, dont 8 en révision, 3 en papier mâché et un cerf-volant. On l'a baptisé Hidalgo. Parce qu'il peut planer très haut. Et que cerf-volant, ça fait cerveau lent. Voilà. Mais c'est un hommage. Hein. Vous réclamez, je crois, une revalorisation de l'indemnité pour rendre plus attractif le métier de pompier volontaire. Et vous fondez beaucoup d'espoir. Non, non, on fond tout court. Hein. Je ne vous cache pas. D'ailleurs, je profite de cette tribune, si vous permettez, parce que la caméra est par là. Qu'est-ce que vous faites, là, exactement? Hein, ça veut dire on manque de pompiers. Voilà, comme le gouvernement est sourd, peut-être qu'en Morse, il comprendra. Voilà. Bon, c'est pas tout ça, mais notre métier, vous savez, c'est aussi de bons moments. Donc, je profite de cette intervention pour vous présenter le nouveau calendrier des pompiers 2022. Très bien. Voilà, alors, voilà. Comme on s'est dit que cet hiver, les Français ne pourront pas se chauffer, donc on a, à la place des chatons dans des pots de fleurs, choisi quelque chose d'un peu plus haute. Ouais. Voilà, donc on a le... Voilà. Oh, le mois de novembre. Oh là là ouais. Pas mal. Bah, c'est moi, quoi, je vois pas, ouais. Oui. Là, il n'y a pas de... C'est pas comme sur les photos de Stéphane Rose. C'est beau, ça. Il n'y a aucun trafic. Il n'y a pas de trucage. Il n'y a pas de trucage. Oh, les petites cuisses. Alors, on les voit pas, là. Et en novembre, comme on dit, ne te découvre pas le membre. Hein. C'est vrai. Vous ne craignez pas les cas de combustion spontanée? Alors, c'est pour ça qu'à partir de juin, on ne met que des photos d'Elisabeth Borne. Ça fait chuter la température de 8 degrés automatiquement. Voilà. Alors, on n'a pas les images, hein, parce que le graphiste est en dépression, mais on les aura. Donc, on compte sur votre générosité, évidemment. Ah. Excusez-moi, je vais vous laisser, je dois aller sauver des vies. Un accident? Non, des vies. Mon beau-frère, CRS. J'ai laissé dans le camion, tant qu'il soit un peu moins bourré pour le ramener chez sa femme. Arrête de jouer avec la sirène. Ah,
Excusez-moi, hein. Désolée. Vous savez, chez les sapeurs-pompiers, la devise, c'est sauver ou périr. Chez les CRS, c'est rosé ou vlin blanquir. Voilà. Enfin bon, on garde de bonnes relations avec les forces de l'ordre. Après tout, on est dans le même bateau. Voilà, j'espère juste que c'est pas le Titanic. Enfin bon, de toute façon, je resterai jusqu'au bout, hein, parce que moi, je suis descendu jusqu'ici pour sauver tous les hommes. Capitaine Flamme, s'il vous plaît. Karine Dubernet. Cet hiver, on ira se chauffer au poil de mon cul. Oh non, s'il vous plaît, c'est pas possible. Alors, Karine Dubernet, alors beaucoup d'actualités là aussi. Son seul en scène Souris pas. Je vais donner quelques dates. À Marseille, à l'Art du Théâtre, du 29 septembre au 1er octobre. Le 7 octobre à La Planche. Et du 14 au 15 octobre à La Rochelle. Embrasse ta mère, c'est sa pièce qu'elle a écrite, mise en scène par Michel Faux avec Marie-Hélène Lantini. Le 27 septembre à Dijon, le 5 octobre au Festival de Briardise à Bois-le-Roi et le 26 octobre et 30 novembre au Grand Point Virgule, ici même à Paris. Et Les Égoïstes Anonymes, excellente pièce, au théâtre à l'Art du Théâtre, pareil, à Marseille, du 29 au 30 octobre, et au Théâtre Sans Nom, le 8 octobre. Voilà pour Karine Dubernet.